Et yo tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous le voyez, pour parler du Monster Jam. Alors, c'est pas des supercars, mais franchement, ça envoyait vraiment du lourd. Donc voilà, on va parler un petit peu du Monster Jam, comme d'habitude. Image sans son au début de la vidéo, image avec le son des Monster Truck à la fin. Comme ça, voilà, vous avez un peu les deux. Et franchement, c'était vraiment ultra violent pour vous dire. Au début, voilà, ça c'est le début du spectacle. Tellement que c'était fort, il y avait plein de gamins qui partaient. Et ils vendaient vraiment de partout dans le stade des casques et des bouchons anti-bruit. Et je vous jure que si le spectacle aurait été tout le long comme ça, on aurait été vraiment tous dans le stade obligés d'acheter des protections pour les oreilles. Parce que ça faisait vraiment trop de bruit et je pense qu'on aurait tous fini avec les tympans complètement éclatés. Alors, c'est Monster Jam, c'est une compétition à la base. En Amérique, c'est ultra développé. En France, un peu moins. Vous pouvez voir que le stade n'est pas complètement plein. Sachant que tout le rang du bas est réservé à la sécurité, donc il est fermé. Et en face, c'était également fermé, sauf le rang du milieu. Donc bon, c'était surtout plein à côté de moi. Mais voilà. Donc, Monster Jam, c'est donc la compétition de Monster Truck. Il y avait 10 Monster Truck de 1500 chevaux chacun. Ça se déroulait en 3 parties, plus une entracte de show motocross freestyle qui était vraiment un truc de malade. Je vous ai mis une bonne partie du spectacle motocross après. Et du coup, c'était en 3 parties, la compétition Monster Truck. Donc on commençait par ceci, donc c'était des runs 1v1. Donc c'était le meilleur temps au tour par Monster Truck. Donc des petites courses, voilà, tranquille. À chaque fois, le perdant était éliminé, et puis il y avait les finales, tout ça. Pour arriver donc jusqu'à la finale que vous voyez actuellement, avec le Monster Truck Zombie qui avait gagné. Donc tout ça, je vous ai mis les donuts, tout ça à la fin avec le son. Ne vous faites pas de soucis, vous allez voir, c'est un pur bonheur pour les oreilles. Donc juste après ça, il y a eu une petite entracte. Le spectacle a duré dans les 2h, 2h30, donc franchement c'était pas dégueu. Pendant l'entracte, gros show de motocross freestyle. Donc apparemment c'était, il y en avait 8 freestylers. Si on dit des freestylers, les mecs qui connaissent énormément en moto, reprenez-moi si je me gourre. Mais voilà, c'était pour moi la première fois que je voyais ça, ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir un spectacle de motocross freestyle comme ça. Et c'était vraiment magnifique. Dommage, ça n'a pas duré assez longtemps. Je crois que le passage a duré en tout peut-être 5-6 minutes. Ils auraient dû faire peut-être un peu d'autres entractes. C'était quasiment tous des Américains. Bon, tu te dis venir d'Amérique pour faire 5 minutes de show dans le spectacle. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, vraiment, en tout cas, j'adorerais aller revoir un spectacle, même uniquement de freestyle motocross, parce que c'était vraiment impressionnant. Donc au début, il passait 1 par 1, ensuite 2 par 2, 5 par 5, non, 4 par 4, excusez-moi, vu qu'ils étaient 8. Et après, les 8 presque d'un coup, quoi, vraiment tous à la chaîne. Donc c'était vraiment hyper impressionnant, et voilà, c'était une des parties pour moi que j'ai préféré dans le spectacle. Petite parenthèse également pour vous dire que, désolé, ça faisait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo, mais ça a été un mois assez galère pour moi, entre guillemets, parce que ça fait maintenant un mois que j'étais dans les recherches de ma voiture, et c'est vrai que j'avais pas spécialement le temps de faire des vidéos. Dès que je rentrais, c'était vraiment je cherchais ma voiture à fond. Le week-end, j'ai pas mon PC, donc bon voilà, ça n'a pas été spécialement simple. J'ai fait pas mal d'heures sup également pour pouvoir payer la voiture un peu plus facilement. Mais ça y est, je peux enfin dire officiellement que la voiture est achetée. Je vous la présenterai d'ici quelques temps. Je la récupère le 13 juillet. Donc voilà, une GT86, hein, comme prévu. La couleur, ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux la connaissent. Les autres, vous la verrez tout simplement en vidéo, je vais pas la dire tout de suite, ça laissera un peu de suspense. Si vous voulez d'ailleurs par contre m'ajouter sur les réseaux sociaux, ils sont tous dans la description. Allez vraiment y faire un tour, c'est hyper important, que ce soit Snap, Insta ou Facebook. Je prends vraiment le temps de parler avec tout le monde et tout, voilà, j'ai envie de développer une petite communauté tranquille. Pour faire des petits lives, pourquoi pas par la suite avec la GT et tout ça, ça peut être sympathique. Je vais également me re-rendre à Monaco cet été, donc voilà. Il y aura sûrement des petits lives tranquilles à Monaco, des trucs sympas. Donc vraiment, je vous invite à aller suivre tous mes réseaux sociaux, les amis. Merci à tous, en tout cas, pour votre soutien. Ceux qui sont toujours là, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on avait donc la deuxième partie du spectacle Monster Truck, qui était, selon moi, la partie la moins intéressante, parce que c'est là où il y a eu le plus de ratés. C'était une partie, tout simplement, où chacun
passait sur le stade et avait 2 essais pour réaliser le plus beau wheeling. Donc voilà, réussir à rouler sur les roues arrière ou à tenir le plus longtemps, du moins sur les roues arrière. Et franchement, il y en a peut-être un ou deux qui ont réussi à faire des trucs propres, mais sinon c'était tout quasiment comme ce que vous venez de voir. Voilà, des monster trucks qui rebondissent, c'était rien de bien foufou. Chacun avait sa stratégie, excusez-moi, donc ça c'était plutôt sympa à voir. Mais après voilà, c'est vrai que c'était pas spécialement le truc le plus intéressant, c'était un peu lassant à force quand tu vois 10 fois la même chose. Voilà, c'était pas foufou. Par contre, vous imaginez même pas à quel point aussi on a bouffé de la poussière. C'était tout une espèce de terre sableuse un peu. Et ça fumait, comme vous pouvez le voir, énormément, on se rend pas compte sur les vidéos. Mais j'étais avec le réflexe, et c'est presque une connerie. Bon, d'un côté, on a des images qui sont pas trop dégueu, même si vous m'excusez, je maîtrise pas encore totalement, on peut voir que ça bouge encore un peu, tout ça. Les zooms, c'est pas ultra fluide, mais bon, je pense que voilà, la qualité est quand même bien meilleure avec le réflexe et avec la GoPro. Et niveau son, également, vu que j'avais le micro Rode. Donc voilà, c'est le prix à payer malheureusement pour la qualité, mais je l'ai emmené, il était plein de poussière. Quand je l'ai ramené le soir chez moi, je me suis dit putain, là, un appareil comme ça, on va éviter de trop faire les cons non plus avec. Mais voilà. Tout ça pour dire que pourtant j'étais assez loin hein, dans le stade et on a vraiment bouffé de la poussière. C'était vraiment violent. Pourtant il y avait des camions qui passaient très souvent arroser la piste. Mais voilà, ça suffisait pas spécialement on va dire. Il y avait également pas mal de crash. C'est un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage dans le spectacle. Enfin, d'un côté c'est sympa, certains crash. Quand t'en as un, deux, ça peut être marrant. Mais vous allez voir à la fin, je les ai mis également, hein. Enfin je les ai pas tous mis, j'en ai mis deux il me semble dans la vidéo. Mais voilà, ça devient très vite lassant aussi. D'avoir des crashs un petit peu en boucle. À chaque fois, surtout qu'un monster truck se crash, il faut que toute une équipe de maintenance rentre sur le stade avec des tractopelles, simplement avec des systèmes de grue un peu, pour le retirer, le relever, le pilote montre qu'il va bien, parce que des fois je vous jure qu'ils se prennent vraiment des crashs quand même assez violents, vous allez voir juste après avec le monster truck bleu. C'est quand même assez hardcore, et voilà, avec celui-ci là vous allez voir juste à la fin. Et voilà, bon, c'est un petit peu le bordel, mais c'est presque ça le spectacle, c'est le show à l'américaine, tout ça. Donc voilà. A savoir aussi que, enfin pour le moment je dis beaucoup de mal, mais franchement le spectacle était vraiment juste génial. Hein. Je vous rappelle rapidement, c'était 15 € la place d'entrée pour voir ça, un spectacle de 2h30, franchement il n'y a rien à dire. Après il y avait des places, ça allait jusqu'à 90 €. Ceux qui les avaient achetés à 90 €, ils ont dû bien se faire douiller parce que t'étais tout en bas et ils étaient au soleil. Donc je pense que ça fait un peu chier, surtout que c'était un jour où il faisait très chaud. Tu dois bouffer encore plus de poussière, t'as payé cher et t'as chaud. Bon, c'est moyen, mais voilà, pour les familles ou quoi, c'était 15 € ou 18 € il me semble. Très raisonnable franchement pour un spectacle comme ça. Par contre le matin, il y avait la paddock party, donc accès au stand, c'était marqué, il n'y avait pas plus de précision. Ça c'était 7 €, je l'ai pris. Et c'était sincèrement de la merde. Ça m'a fait me lever très tôt le matin pour y aller. Et en fait on s'est retrouvé tout simplement au milieu d'une foule d'enfants. Et quand je dis une foule d'enfants, c'est vraiment ça quoi. Il y avait vraiment que des tout petits gamins. Et en fait c'était simplement les pilotes des monster truck qui étaient devant leur monster truck avec une queue de fou pour prendre des photos et signer des autographes. Sachant qu'en France c'est pas un sport extrêmement développé, voilà vous pouvez voir le petit crash du bleu là. Sur la vidéo on s'en rend pas spécialement compte, mais avec la puissance que ça vole très vite. Bon, faut pas oublier que c'est quand même tout léger, même si on a l'impression que c'est ultra lourd un monster truck. C'est pas si lourd que ça, c'est quasiment une carrosserie tout en fibre. Donc au final, c'est loin d'être lourd, ça se casse, ça se refait. Enfin, les carrosseries, ils les changent à chaque spectacle. Hein. Donc voilà. Mais bref, ouais, le matin, c'était de la merde. Sincèrement, si l'année prochaine ils repassent comme ils l'ont dit, n'y allez pas, le matin du moins. Allez-y au spectacle, ça je vous invite vraiment à y aller parce que c'était feu. Petit échec de backflip au passage. Mais par contre, ouais, le matin, c'était vraiment nul. Ils étaient là, c'était des animations vraiment qu'avec des gamins, présentation des pilotes. Aux États-Unis, c'est un sport ultra connu, ultra renommé, on va dire. Ça attire énormément de monde. Du coup, les pilotes, c'est sûr que là-bas, ils sont connus. Ici, bon, écoute, sauf si tu suis ça, je sais plus c'est sur quelle chaîne qu'il y a le Monster Jam qui passe à la télé. Voilà, si tu suis ça à la télé, pourquoi pas. Mais bon, sinon, pas te mentir que ça a aucun intérêt d'aller voir les pilotes quand tu les connais pas. Quoi. Donc nous, on s'est barré le matin, on a été se baigner. On est revenu l'après-midi pour le spectacle. Et là, par contre,
ça valait vraiment les 15 euros. Pour vous dire, franchement, j'aurais payé 25, 30, je vous aurais dit que ça valait le coup aussi. Donc 15 euros, c'est vraiment parfait. Là, vous voyez rapidement donc les sessions freestyle avec, lui c'était le vainqueur de la session freestyle d'ici. Donc, pour vous expliquer aussi, je vous ai pas expliqué ça, mais pour la session freestyle et celle d'avant, donc il fallait tenir sur les deux roues comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était le public qui votait. Donc les premières c'était les courses, donc bah, c'était le chrono qui déterminait le vainqueur. Et là en fait, il y avait une application du Monster Jam, et à chaque fin de prestation de l'épreuve, le public était invité à noter le concurrent directement sur l'application. Donc on mettait une note sur 10, et celui qui avait la meilleure note sur 10, donc celui qui avait fait le plus le show, on va dire, remportait l'épreuve. Donc les deux premières ont été remportées par le Monster Truck Zombie, et la dernière par celui-ci. Grâce, on va pas se mentir, à un petit backflip que vous allez voir juste maintenant, qui a été réussi plutôt à merveille et qui lui a rapporté beaucoup de points. Vous voyez là tous les Monster Trucks qui sont au bord, hop là, regardez comme c'est beau ça. Vous voyez tous les Monster Trucks qui est au bord là, il y en a un juste derrière, il y a le chien qui est juste en dessous là, le bleu un peu plus loin, il y en a de partout, ils sont tous morts. Hein, c'est tous des trucs qui ont été accidentés, qui ont été relevés, ils marchent plus. Ça a l'air très fragile franchement, les mecs ils faisaient 2 courses, il y avait un truc qui pétait, ils les emmenaient au stand et il y avait des mécanos derrière qui devaient bûcher dur pour tout remettre. Même là il a fait un donut en y allant vraiment à fond, on a entendu CRA. Ça c'est plus jamais remis, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire, on va passer maintenant aux choses sérieuses avec le passage aux vidéos avec du son. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Les vidéos vont reprendre très sérieusement avec l'arrivée de la nouvelle voiture, avec pas mal de trucs. Donc voilà, vraiment merci encore une fois à tous ceux qui sont encore là de me soutenir, vraiment montrer votre soutien avec un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment chaud au cœur. Baissez votre casque si vous avez un casque ou des oreillettes, ça risque d'être un peu fort le son, je sais pas, j'arrive pas trop à doser moi avec mon casque. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous, c'était Top Cars et je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.